pas de regrets, Didi. À mort. Allez. Bon, on est en direct de Stockholm pour la dernière étape de la saison, une saison bien chargée. Ça fait 2 mois qu'on s'était quitté un petit peu après la course du Grand Palais à Paris. Course qui nous avait laissé un énorme kiff et à la fois de la déception en vue du classement et de la fameuse pénalité au burpees. Mais voilà, tout ça c'est derrière. Après Paris, nous sommes partis à Riga pour aller rapporter des points pour le classement Elite 15. Nous avons affronté une équipe qui avait le même enjeu que nous et qui malheureusement nous a battus de 10 secondes. On est tombé sur plus fort cette fois-ci, on n'a pas dit notre dernier mot. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour faire la meilleure course possible et essayer d'être le mieux classé pour peut-être aller chercher ces fameux 105 points. Programme du week-end, on va visiter Stockholm aujourd'hui, faire quelques petites vidéos, photos. Après ce soir on aura le défilé par pays. Ça c'est cool, ça va être un bon moment avec tous les Français. Ce soir on va regarder la course Elite 15 solo, on ira se coucher tôt. Demain on va aller voir peut-être les courses de quelques Français en Indiv et les supporter. Après samedi matin 9h notre course, donc c'est là où il faudra être en forme. On va voir si on va passer un bon week-end après ou pas du coup. Tu t'es trompé sur ton prénom? Ouais. J'ai mis un S à la fin. Prochaine dans ce petit catalogue là. L'année prochaine il faut qu'on soit là. Ça va ou quoi? Ça va quoi? En forme les gars? T'es en forme? Ça va mon poulet? T'as ton t-shirt? Hein? Sur le go. Ou tu passes un bon week-end ou tu passes un mauvais week-end. Ça va être un grand week-end, on est totalement dans la manifestation. Ça va très bien se passer. Ouais, je pense que les Français ont des bons coups à faire quand même. Ouais. Ça va les artistes? Ça va quoi? Ça va? Prêt à gagner demain, ça va? Samedi? Attends, il y a des poussins, ils vont t'attaquer. Ah putain, ouais, il y a des poussins. Petite pâte, chicken pasta en suédois. Suédois? Non, en suédois c'est kaikling. Kaikling, poulet en suédois. Très bon, c'est très bien. Ça va faire le boulot. Dinosaurus là qui nous porte bonheur avant toutes les courses. Mais à Riga on n'en a pas trouvé donc on a perdu. Mais là on en a trouvé mais il n'y a pas de chocolat. Alors bon. Je sais pas ce que ça veut dire ça, mais... On verra. Mais bon on a des dinosaurus, c'est le principal. Des dinosaurus. Fin de la première journée, là on vient de voir la course Elite 15 solo, vraiment énorme avec beaucoup de rebondissements, donc ça donne envie d'y être samedi à notre tour et d'en découdre. Demain ça va être une journée basée sur la récup pour être vraiment en forme samedi. On sait qu'il y a peut-être quelque chose à jouer samedi, donc on ne veut vraiment pas avoir de regrets et donner le meilleur pour faire la meilleure place possible. Ça fait quelques courses qu'on est un peu déçus à l'arrivée. On a tout préparé pour faire la meilleure course possible et finir de la meilleure des manières la saison. Nous de
de base, l'objectif de début de saison, c'était vraiment de se qualifier en Elite 15. C'est toujours ça le gros objectif. Avec la course qu'on vient de voir ce soir, ça donne vraiment envie d'être au milieu de ces mecs-là. Mais après, voilà, avec les perfs qu'on a fait cette année, on se dit que ce week-end, il y a peut-être un truc à jouer. On voit les chronos des autres, on voit qu'on est sûrement dans les 5 meilleures équipes. Donc c'est sûr que si on pouvait réaliser un truc de fou ce week-end, ça serait le plus gros accomplissement pour nous dans notre vie sportive, ça c'est clair. Pour ce week-end, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Depuis le début de la saison, je ressentais du stress. Maintenant, j'ai un préparateur mental qui m'aide à ça. Le fait d'être en double, déjà, je ressens beaucoup moins de stress qu'en solo, même s'il y a beaucoup d'enjeux. Pour cette course, on a un peu changé notre stratégie parce que j'avais un peu de mal après les burpees et le rameur. Il fallait adapter ça pour qu'on reparte ensemble en course à pied et que Olivier m'attende le moins possible. Peut-être aussi partir moins vite sur le ski. On va garder nos sleds tels quels, finir encore plus fort sur le dernier run parce qu'on a vu qu'on était capable de faire des grosses séries de wall ball. Il faut retenir ça, prendre l'expérience qu'on a eue toute la saison pour faire la meilleure course possible samedi. Pas se mettre de pression non plus inutilement, il faut kiffer le moment, c'est un moment vraiment super qu'on va vivre. Qu'on fasse premier, troisième, cinquième, si on fait la meilleure course qu'on a dans les jambes, ça sera du kiff quand même. Comme je dis souvent à Dimitri, il ne faut pas se mettre une pression non plus de ouf. Ça reste du sport, il faut kiffer le fait d'être là, de pouvoir faire du sport dans un lieu comme ça, d'être à les championnats du monde. Ça nous permet de voyager tout le long de l'année, donc il faut prendre du plaisir, quoi. Pour moi, c'est encore plus excitant ce week-end parce qu'il y a ma famille qui vient, ma femme et mon fils. Donc ça met une petite pression en plus de ne pas les décevoir et en plus, ça me fait très plaisir qu'ils viennent. On est venus tous les trois pour passer le week-end à Stockholm et encourager, j'espère bien, les futurs champions du monde. Parce qu'avec le temps qui passe à s'entraîner et tout ça, j'espère que ça va payer parce qu'ils y passent du temps. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel pour tous les deux. On ne s'en rend pas compte vu de l'extérieur, mais c'est beaucoup d'investissement et j'espère que ça va porter ses fruits. Course dans 40 minutes. On vient de courir un peu là, de se mettre en marche et après on va monter en intensité. Voilà, la pression commence à monter, mais il faut rester tranquille, ça va bien se passer. On va faire le boulot. Course difficile, on n'a pas été bon, on ne fait pas un bon chrono.
On n'a même pas encore regardé combien on était classé au final, mais bon, on n'est même pas premier de notre vague. On est deuxième de notre vague. C'est notre quasiment plus mauvais chrono, je crois, depuis qu'on fait du double. On en a chié sur les sled push. Ça nous a fait mal et après on n'a pas fait des très bons runs, je pense. Donc voilà, on va analyser tout ça, les chronos un petit peu sur l'appli, mais très déçu. Très déçu. Ouais, compliqué. J'ai subi un peu toute la course. Après le push, j'ai eu un gros trou noir. Et ça a été compliqué. J'étais à la bataille avec moi-même. Essayer de suivre était impossible. Olivier était mieux que moi et ça a été une course très dure pour moi. J'ai beaucoup subi. Bon, ben, on est revenu un petit peu au calme là. Donc finalement, ben, on est 6e de notre catégorie. Sur la course, bon, on est toujours aussi déçus, mais il faudra relativiser. Il faudra aussi que ça nous serve pour les prochaines courses, les prochaines étapes qu'on s'est fixées. Il va y avoir d'autres échéances aussi qui vont arriver. Et il faudra se servir de ça pour que ça nous rende un petit peu meilleurs, voir là où on a pêché pour plus que ça nous arrive de contre-performer comme ça. C'était un gros coup dur pour moi qui est un peu plombé les festivités. Mais bon, ça va nous servir pour rebondir et essayer de faire mieux la saison prochaine. Moi ça fait santé. Les yeux.